Voilà. En résumé, alors les équations. Vous avez première chose, dataset x, y, voilà, x appartient à R, m fois n, y appartient à R, m fois 1. Pourquoi je dis ça à chaque fois? Parce que les dimensions sont de grande importance. Souvent, on se trompe au niveau des dimensions. Et puis, deuxième chose, le modèle. Donc, en fait, z égale oméga 1 x1 plus oméga 2 x2 plus b. A de z, c'est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de moins z. Troisième chose, fonction coût, cost function. Fonction coût, donc, là, donc en fait, L, c'est égal à moins 1 sur M. La somme pour I égale à 1 à M. Donc, en fait, de Y de I, log de A de I, plus 1 moins Y de I. Donc, log de 1 moins A de I. Voilà. Et puis, quatrième chose, donc, les gradients. Donc, en fait, méthode descente de gradient, alors je vais, descente de gradient, descente de gradient. Donc, maintenant, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire descente de gradient. Alors, j'ai oméga 1 égale oméga 1 moins alpha dérivé de L sur d oméga 1 avec dérivé de L sur d oméga 1. On a maintenant les gradients. C'est égal à moins 1 sur M. La somme pour I égale à 1 à M. Donc, de A de I moins Y de I. Voilà. Fois X1 de I. Oméga 2 égale oméga 2 moins alpha dérivé de L sur d oméga 2 avec dérivé de L sur d oméga 2, c'est égal moins 1 sur M, la somme pour I égale à 1 à M, donc de A de I moins Y de I, je pense, fois X2 de I. Voilà, c'est bien ça. Et là, vous avez B égale B moins alpha dérivé de L sur dB avec, donc, dérivé de L sur dB, c'est égal à moins 1 sur 1. La somme pour I égale à 1 à 1. Donc, de A de I moins Y de I. Voilà, c'est tout. Alors, comment maintenant programmer ça avec NumPy? Donc, écriture, matrice, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait avant, matricielle de ces équations. On est d'accord là-dessus? Allez, c'est parti. Première chose, dataset. Dataset, donc vous avez X, on va l'écrire comme ça. Donc vous avez X1 de 1, X1 de 1, X2 de 1, X2 de 1, et ça, il appartient à Rn fois N. En fait, et vous avez Y qui est égal à Y de 1, à Y de N. Et ça, il appartient à R de M fois 1. Donc, pour nous, on va prendre N égale donc 2. Donc, M, toujours c'est nombre d'observations, et N, c'est le nombre de variables. Donc, N égale 2 pour nous. C'est X1, X2. Bien, pour le modèle, donc vous avez Z de I égale oméga 1 plus 1 de I sur V plus oméga 2
x2 de x. C'est comme ça qu'on calcule plus b. Donc on fait z, c'est égal z de 1 jusqu'au z de m. D'accord? Il appartient à m fois 1. Voilà. Donc celui-là, c'est égal en quelque sorte, ce vecteur, c'est oméga 1 x1 de 1 plus oméga 2 x2 de 1 plus b, etc. Oméga 1 x1 de n plus oméga 2 x2 de n plus b. Donc, ça c'est égal. Quelque sorte de vecteur x. Donc, x c'est quoi? C'est x1 de 1, x1 de n, x2 de 1, x2 de n. Là, je ne vais pas donc rajouter la colonne biais. Donc, oméga 1, oméga 2, ça marche, plus le vecteur b, comme on peut en fait, voilà. Donc ici, ça c'est deux dimensions. Donc m fois 1, voilà, ça c'est z. Ça c'est deux dimensions m fois 2. Et ça c'est dimension 2 fois 1. Le produit, ça me donne m fois 1, plus celui-là c'est m fois 1. Le calcul est bon. Donc, en fait, en quelque sorte, je peux dire, voilà, finalement, l'équité matricielle, Z égale X fois W plus D. Z, c'est 1 fois 1, dimension. X, c'est donc M fois 2. W, c'est 2 fois 1. D, c'est M fois 1. Et la vie est belle. Voilà. Ça, c'est l'écriture, donc, en fait, de du modèle. Il me reste maintenant la fonction d'activation. La fonction d'activation, donc, on l'écrit quasiment tel qu'elle est, mais c'est en fait A de Z, c'est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de moins Z cette fois-ci. Oui, donc la fonction coût, donc en fait maintenant ça c'est GT2, 3, la fonction coût, pour l'écrire, vectoriser la fonction coût, donc en fait, fonction coût c'est un scalaire en fait. Donc L c'est égal à moins 1 sur M, la somme pour I égale à 1 à M, Y de I, log de A de I, plus 1 moins Y de I, log de 1 moins A de I. C'est ça, je pense. Et là, je peux donc en fait appliquer ça. C'est moins 1 sur M, la somme. Donc, le vecteur Y, log de A, plus A moins Y, log de 1 moins A. Voilà l'écriture vectorielle de la fonction qui donne un scalaire. Ça, c'est un scalaire. C'est un scalaire. Ah. Maintenant, comment je vais écrire quatrièmement les gradients? Les gradients, donc en fait, c'est comme ça. W égale W moins alpha dérivé de 1 sur B oméga et B égale B moins alpha dérivé de 1 sur B dB. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai en fait? Dérivé de L sur D oméga, c'est égal dérivé de L sur D oméga 1, dérivé de L sur D oméga 2. C'est à peu près ça. C'est égal à 1 sur M, ou bien moins 1 sur M, je vais faire
rentrer le moins dedans. Donc, en fait, comme je l'ai dit avant, donc, en fait, le gradient, je viens au gradient. Donc, en fait, je vais faire rentrer le chinois à l'intérieur. D'accord? Donc, en fait, voilà. Ça, c'est moins 1. Voilà. Que ça devient quelque chose. Enfin, je vérifie. Calcul à moi. Je vais extraire, je vais vérifier. Et enfin, ça fait. Non, c'est plutôt, là, c'est positif. Là, donc, en fait, si je mets A moins Y, c'est normalement, je dois prendre que c'est positif. Voilà. Donc, en fait, j'ai commis une erreur, je corrige. Là, il y a le signe moins ici. Si je change, donc, il n'y a pas de signe moins ici. Maintenant, ici, il y a plus. Ça, c'est plus. Ça, c'est plus. Ça, c'est plus. J'ai donc changé les deux paramètres. Ici, donc ici, je vais plutôt rectifier. Donc, c'est 1 sur m, voilà. C'est 1 sur m. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a là? Donc, en fait, je reviens. Donc, en fait, je suis en train de calculer les gradients, la somme, voilà, la somme, la somme. Donc, ici, 1 sur m, c'est comment? Donc, en fait, c'est la somme pour i égale à 1 à m. Donc, de a de i moins y de i, voilà, fois x1 de i. Et ici, c'est la somme, là, donc pour i égale à 1 à m, de a de i moins y de i fois x2 de i. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, et c'est égal, en fait, en quelque sorte, si je développe, j'éclate ça. Donc, c'est a de 1, si vous voulez, moins y de 1, pour voir un peu les choses. X1 de 1 plus A de 2 moins Y de 2 fois X1 de 2, voilà, plus, plus A de M moins Y de M fois X1 de M. D'accord? Et puis là, donc en fait, j'ai A de 1 moins Y de 1, voilà, fois X2 de 1 plus A de M moins Y de M fois x2 de M. Voilà. C'est ça. En quelque sorte, donc, c'est égal, celui-là, je peux dire, c'est égal à quelque chose comme ça. En fait, c'est égal. 1 sur M, c'est quelque chose commune entre les deux. Là, je peux écrire x de 1, pardon, x1 de 1, x1 de 2, jusqu'à ce que x1 de n, et là je vais écrire x2 de 1, x2 de 2, x2 de n, c'est comme ça, que je multiplie par, donc, le vecteur a de 1, a de 2, moins y de 1, y de 2. Voilà. Et donc ça, c'est quoi? Ça donne bien le même résultat. C'est égal à 1 sur m, donc x transposé, voilà, fois a moins y. Et ça, c'est donc en fait ce x transposé, c'est 2 fois m, dimension, a moins y, c'est m fois 1, et celui-là, ça me donne 2 fois 1. Et c'est bien mon vecteur, donc gradient. Voilà, soit, donc
Dérivé de L, c'est d oméga, et là, 1 sur m, transposé de x scalaire a moins y. Voilà. C'est ce qu'on va programmer par la suite. Ce qui reste maintenant, le gradient par rapport à b, dérivé de L sur dv, donc c'est égal à 1 sur m, donc la somme. En fait, qu'est-ce qu'on a trouvé? Le gradient par rapport à v, on a trouvé quelque chose comme ça. 1 sur m, la somme de a de i, voilà, c'est ici. Je passe de ça. Voilà. Donc, ça devient 1 sur m, la somme de a de i moins y de i pour i allant de 1 à m. Donc, c'est égal. Voilà, c'est égal. Donc, c'est égal, en fait, 1 sur m, la somme pour i égale à 1 à m. Donc, de ce vecteur-là, a de 1, jusqu'à ce que a de m, vous avez ici moins y de 1, moins y de m. Et en fait, c'est égal 1 sur m, la somme de 1 moins y en utilisant une variable. Voilà, voilà tout est là. Donc maintenant, je peux résumer les écritures matricielles. Voilà, j'ai presque fini. Donc en fait, je sais très bien que c'est une science très longue. Là, aujourd'hui, mais enfin, on va terminer. Le résumé. Donc, résumé, je vais résumer les équations vectorielles. Donc en fait, dataset, donc en fait, nous avons le x qui est égal à ça. Donc comme je l'ai dit, x de 1 jusqu'à x1 de m. Et puis vous avez x2 de 1 jusqu'à x2 de m. Et puis ça, ça appartient à r de m fois 2 pour moi ici, m fois 2. Et puis vous avez y qui est égal, donc en fait c'est vecteur label, donc y de 1, y de m, qui appartient à r m fois 1. Vous avez rajouté ici, donc en fait, là, donc en fait, je vais, disons, initialiser mon W à oméga 1, oméga 2, donc qui appartient à R 2 fois 1, donc en fait, et je vais initialiser P à un élément de R, c'est un R. Bon, ça c'est mon dataset, XY, voilà. Et j'ai par la suite mon modèle, ça c'est le modèle. Le modèle, donc en fait, Z égale X, W plus B. Et la fonction d'activation, c'est 1 sur, en fait, l'activation du vecteur Z. C'est égal à 1 sur 1 plus exponentielle moins Z. Et puis, donc, troisième chose, la fonction coût. La fonction coût, donc, c'est le gloss L égale moins 1 sur M, la somme de Y fois log de A plus 1 moins Y fois log de 1 moins A. Écriture vectorielle. Quatrième chose, descente de gradient. Là, donc, vous écrivez donc le vecteur W égale W moins alpha dérivé de L sur dW avec donc dl sur dw égale 1 sur m x transposé fois a moins y. Et puis vous avez le b égale b moins alpha dérivé de l sur db, dérivé de l sur db est égal 1 sur m, la somme de a moins y. Et voilà. Donc, si par exemple,
J'ai n variables, j'ai pas deux, là j'ai deux. Si par exemple j'ai pas deux, j'ai 10 variables, donc je vais rajouter ça jusqu'au 10, d'accord? Donc y reste la même chose, sauf que oméga, ça devient donc un vecteur qui contient un peu plus, appartient à R 10 fois oméga 1 jusqu'au oméga 10. Et le reste reste le même. Je ne change plus rien. Voilà, voilà, donc j'ai presque terminé. Là, je vais montrer le code d'implémentation de tout ça. Donc, ça, c'était avec la fonction DVSide. Je vous rappelle que c'est pour classification. Donc, en fait, je peux faire ça rapidement avec la fonction DVSide, c'était ça. Et on a fait ça. Donc, en fait, on est arrivé finalement à séparer et même prédire pour un nouvel élément sa classe. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout effacer. Donc, en fait, je vais pas, j'ai oublié tout. Donc, en fait, les variables, est-ce que j'ai quelque chose? J'ai plus rien. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc importer, donc en fait, make blobs à partir de scikit-learn dataset pour créer quand même une dataset. Un dataset, en fait, à partir de dataset, je vais, voilà. Ça, c'est ma dataset que j'ai créée. Là, je vais appliquer, donc en fait, ce que nous avons vu sur ce dataset. Je vais essayer de séparer ça en deux classes avec la fonction sigmoid. La première chose à faire, on va initialiser oméga et b. Voilà, donc en fait, j'initialise ça. C'est bon. Deuxième chose, la fonction sigmoid, qui prend en argument le vecteur x, w et b. Donc, en fait, tout d'abord, je calcule z, x point dot de oméga plus b. C'est exactement ça. Ce que j'ai, en fait, comme fonction, c'était là. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai z égale x point dot w plus b. Et a de z, c'est 1 sur 1 plus np exponentielle de moins z. C'est ça. C'est bon, donc ma fonction est programmée. Fonction coût, le gloss, c'est 1 sur l'un de y, c'est-à-dire 1 sur m, np.somme. Donc en fait, si vous regardez fonction, c'est la somme de y, voilà, donc en fait, si vous regardez ici, y étoile np.log de a, moins 1 moins y, np log de a moins a. Donc, je retourne à scalaire. Et puis, donc, le gradient. Donc, dw, c'est où là? dw. W égale W moins alpha dérivé de L sur B oméga. Donc, en fait, là, donc, je fais rapidement. Donc, en fait, voilà le gradient. Donc, dw, c'est 1 sur M, la somme de transposé de X et donc dot A moins Y. C'est bien ça. Donc, que je suis en train, voilà, gestion du gradient, c'est ça. Donc, en fait, ça, c'est les gradients. D, c'est quoi? Donc, en fait, c'est B moins learning rate. Learning rate, c'est alpha 1 fois BB. Donc, en fait, voilà. En fait, non, c'est DB, c'est 1. Voilà, ça, c'est le gradient, hein. NP.somme. Donc, en fait, si vous passez ici, B, c'est égal à ça. Voilà. Ça, c'est la somme, quoi. Et là, c'est pour calculer. J'ai programmé ces deux fonctions. Puis, je vais revenir ici. Je vais update. Je vais revenir ici. Donc, je vais définir cette fonction. La fonction. Donc, en fait, je pense que j'ai pas remis ça. J'ai pas remis ça. Qu'est-ce que j'ai ici? La fonction Laplace. Là, j'ai fonction gradient. Voilà. Maintenant, descente de gradient. Donc, on fait update. Update DW. Donc, en fait, on va maintenant les gradients, méthode de descente de gradient, quoi. Learning rate, c'est alpha, donc oméga égale oméga moins alpha d de oméga sur, voilà, d de L sur d oméga, et b égale ça. Donc en fait, c'était ça.
tout simplement. Donc, en fait, je implémente ça. Hop. Prédiction. Voilà, donc en fait, def predict. Je prends X, W et B. Et A égale modèle. Modèle qu'on a défini tout à l'heure. Donc, en fait, c'est A de Z. A de Z en utilisant la fonction sigmoïde. Donc, c'est simple à comprendre, hein. C'est simple. Donc là, return lorsque A supérieur ou égal à 0,5. Voilà, donc en fait, la probabilité supérieure à 50%, ça veut dire la classe A, sinon c'est la classe B. Voilà, donc en fait, je vais voilà, donc implémenter ça. Et maintenant, donc, je vais utiliser Accuracy Score, là, donc en fait, pour voir l'efficacité, si vous voulez, de mon modèle. Là, c'est Artificial Neural. Là, donc, quand je prends dataset, je prends le learning rate, on l'a fixé ici à 0,1 et je vais faire 100 itérations. Donc, initialisation, loss, donc en fait, je vais, voilà, parcourir le nombre d'itérations. Chaque fois, je fais appel à mes fonctions. Et finalement, je fais la prédiction. Et voilà, donc en fait, donc, je calcule. Mais aussi, je vais Y là, donc en fait, pour suivre, en fait, l'accuracy ici, donc en fait, pour voir l'évolution donc, la fonction, si vous voulez, ou quoi. Donc, là, donc en fait, je vais exécuter ça. Ah, et voilà. Donc, il va m'afficher, donc en fait, ça. Il converge finalement. Donc, en fait, et là, donc, en fait, je vais maintenant représenter la frontière de décision. Oups, voilà. Alors, ce qu'il a montré ici, je vais regarder, et il m'a retourné la valeur, donc 0,86. Là, donc, en fait, n'oubliez pas que j'ai choisi 100 exemples, hein. Je suis parti de 100 exemples. Je suis parti ici de 100 exemples. Donc, simple, 100 exemples. C'est-à-dire que mon modèle, il s'est trompé dans 14 exemples. Je vais voir. Est-ce que vraiment c'est 14? Là, en fait, ici, il y a 1, 2, 3, 4. Et là, ici, il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, exactement. Il y a une erreur de 14%. Là, donc, en fait, on peut utiliser scikit-learn et tout ce que j'ai présenté, vous n'allez pas le voir. Voilà, vous voyez ça? Et je peux augmenter le nombre d'itérations implicitement ici. Il y a, il y a 100 couches. Implicitement ici, hidden layer size, il y a 100 couches. Donc, il suffit d'appeler MLP classifier. MLP classifier, vous définissez la fonction d'activation. Je vais augmenter un peu ça. Vous définissez la fonction activation logistique, c'est sigmoid, le type de solver, max iteration, puis nn.fit xy dataset, score, données entraînement, nn.score, et c'est tout, voilà. Tout ce que j'ai présenté au bout de ces 5 heures, ou en plus. Donc, on peut le résumer ici, mais vous connaissez pas qu'est-ce qu'il disait derrière. Voilà, je vais l'exécuter. Et voilà, il me donne apparemment un score meilleur. Donc, en fait, c'est 93. Voilà. Avec 100 couches, on est arrivé à améliorer davantage l'IRR dans cet élément. Mais bon, ça reste encore à améliorer le problème. Je ne sais pas, peut-être si j'augmente le nombre d'itérations, ça peut-être, on peut tomber sur un résultat meilleur. Donc, en fait, il m'a donné 94. Bon, j'espère que c'est devenu en fait plus clair. J'espère qu'il y a des gens qui vont se projeter dans l'intelligence artificielle. Ils ont quand même un background qui donc permet de s'aventurer dans ce domaine. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc en fait, on n'a pas, c'est pas encore terminé. Pour programmer, donc en fait, des perceptrons multicouches. Donc, on n'a pas parlé de backward propagation. Donc, en fait, comment ça fonctionne? C'est pas difficile, donc c'est faisable. Donc voilà.
Moi, donc, en fait, je vous souhaite bon courage, bonne chance et j'espère que cette formation vous a rajouté quelque chose et maintenant ça devient plus clair.